Le TEP-scan. Le TEP-scan, alors je ne pourrais pas plus vous expliquer parce que je ne suis pas très au niveau médical, forcément je suis dans le flou total, mais c'est comme un IRM, mais dans la globalité de votre corps. Comme ça, les informations seront plus précises, plus poussées, et ça montrera si par hasard il y a d'autres problèmes au niveau de votre corps. Parce que là, on m'a détecté le cancer du sein, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de métastases qui se sont mis autre part dans mon corps. Donc ça me montrera quelque chose de plus poussé pour que le protocole du médecin oncologue soit plus précis et qu'il puisse avoir tous les éléments en clé en main pour être le plus efficace possible. Je sais que le minimum pour l'instant, je sais que j'aurai une chimiothérapie, une immunothérapie, mais est-ce que ça va en fait définir les médicaments qu'on va mettre en tant que chimio? Parce qu'une chimio, il y a plein de médicaments possibles et inimaginables. Donc une chimio va être moins dure au niveau de votre corps à supporter, tout comme ma première chimio, même si j'ai perdu du poids la première semaine de ma première chimio, mais une chimio en fait peut aller de 15 minutes en temps, enfin peut-être pas 15 minutes, mais 1 heure en temps, à une journée. Et ça va définir la solution qu'on va me mettre dans le corps, le temps que je vais passer justement sur cette chimio. Et voilà. Donc voilà ce que c'est un TEP-scan. Après, je vous en dirai un petit peu plus. Parce que je sais que moi et les explications, ça fait deux, mais j'espère que ça vous éclaire un petit peu. Pour les claustros, pour tout ce qui est spasmophilie, angoisse et tout ça, c'est encore un mauvais cap à passer pour vous. Parce que moi qui suis spasmophile, je sais très bien que lorsqu'on rentre dans un engin comme ça, que ce soit IRM scanner, que c'est fermé, que vous êtes... les claustros, c'est encore pire. Après les spasmophiles, vous êtes angoissé, c'est psychologique, c'est compliqué à... Voilà. Prenez des calmants. Alors, pas médicamenteux, parce que les médicaments, vous en aurez bien assez pour la suite, mais prenez plutôt tout ce qui est rescue, donc fleurs de bac, ou de l'homéopathie. C'est hyper efficace. Après, il faut vraiment être là-dedans. Moi, je suis à fond sur tout ce qui est huile essentielle, homéopathie. C'est une alternative aux médicaments et qui est très bien. Franchement, voilà. Donc, pour tous ceux qui sont un petit peu anxieux, stressés pour ce genre d'analyse, prenez ce genre de médicaments, d'homéopathie et d'huile essentielle. C'est super. Ah oui, une petite chose, un truc. Le TEP-scan, il faut être 6 heures à l'avance à jeun. Donc, si c'est l'après-midi comme moi, à 1h40, super. Vous avez quand même le temps de prendre votre petit déjeuner le matin, ce qui est pas mal. Mais par contre, pour tous ceux qui sont fumeurs, c'est la même chose. Il ne faut ni boire, à part de l'eau, sans sucre, sans rien du tout, de l'eau. Mais il ne faut pas manger et il ne faut surtout pas fumer. Sinon, vos résultats seront faussés. Donc, prenez ça bien en compte. Et ayez la force en vous. Quand vous travaillez, j'ose espérer que vous n'avez pas forcément des pauses. Quand vous travaillez, moi, quand je travaille 7 heures d'affilée, je n'ai pas forcément une pause. Eh bien, ça ne me manque pas la cigarette. Donc, prenez sur vous comme au travail. Voilà. J'espère que je vous ai éclairé pour ça. Bonne journée!